Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Tantième et j'ai la chance d'avoir avec moi Thomas, le cofondateur de la plateforme. Salut Thomas. Salut Laurent, comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci d'être avec moi, hein, comme souvent et sur vos projets qui sortent régulièrement. Je pense que c'est toujours important d'avoir des fondateurs de plateformes qui viennent avec nous pour nous expliquer un petit peu la réflexion autour des projets. Et donc aujourd'hui, on va analyser un nouveau projet qui se passe à Angers. Mais peut-être juste avant, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que tu peux peut-être en deux mots présenter un petit peu la plateforme? Je pense que c'est toujours utile. Ouais, merci beaucoup. Tantième, écoute, on a été créé début 2023. C'est une plateforme d'immobilier fractionné. Donc, on permet à des investisseurs d'acheter des parts de différents actifs immobiliers. Ça peut être du résidentiel, ça peut être du commercial. Et donc, au prorata de ton investissement, tu vas toucher une partie des loyers et de la potentielle plus-value à la revente. Ça, c'est le principe de l'immobilier fractionné. Nous, Tantième, donc, on a fait une grosse douzaine de projets jusqu'à présent. Donc, on avait démarré à Bayonne, on a été à Paris, à Bordeaux, on a acheté un Monoprix, on a acheté une boulangerie à Paris, je l'ai dit, un restaurant à Montpellier. Et puis là, celui-ci, c'est un centre dentaire qui est à Angers. Alors, c'est un gros bébé parce qu'il fait quand même 1,4 million. Donc, c'est un des plus gros projets qu'on ait présenté jusqu'à présent sur la plateforme. Et on va l'ouvrir fin août. Voilà, on pense qu'on va en parler, qu'il va rencontrer son public. Les derniers projets, c'était une bonne surprise pour nous, sont partis assez rapidement. Tu vois, Avignon, c'était un caviste pas très loin des Halles et du Palais des Papes, qui était parti dans la journée. Idem, à Lyon-Bellecour, c'était un des projets qu'on avait lancé au mois de mai, qui était deux appartements qu'on a en Airbnb, mais en location de longue durée, en location courte durée, mais avec un bail commercial. Qui était également parti assez rapidement. Donc voilà, donc tu peux voir la diversité des villes, des projets. On est toujours assez attaché parce que c'est notre. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'immobilier. On est toujours attaché à l'emplacement, des emplacements très centraux dans les villes, qui va nous permettre demain, si on a un pépin avec un locataire, de pouvoir potentiellement relouer assez rapidement. Voilà, c'est vraiment un des points clés de notre thèse d'investissement. Et puis les rendements, tu le vois, qui sont... Alors, on présente toujours deux rendements, un rendement reversé et puis un rendement cible. Le rendement reversé, c'est ce que tu vas toucher immédiatement si tu investis chez Tantième. Donc, c'est un rendement net avant impôt qui est entre 5,5 et 7,2 aujourd'hui. Et puis, tu vas avoir une rentabilité cible, c'est ce qu'on appellerait un TRI, finalement, qui est la rentabilité globale sur le projet. Oui, j'y reviendrai si tu veux sur ces deux indicateurs, mais aujourd'hui, donc voilà, il y a à peu près 15 000 personnes qui sont inscrites sur Tantième, et puis 3 000 investisseurs déjà en un an qui sont réguliers, qui investissent sur chacun des projets. D'accord. Oui, on y reviendra tout à l'heure sur le rendement et puis le TRI cible. Donc, immobilier principalement quand même commercial, l'emplacement, souvent, et moi je l'ai vu sur les projets sur lesquels j'ai investi, puis même sur lesquels on a fait des vidéos ensemble sur YouTube, emplacement vraiment dans les grandes villes, en centre-ville. Ticket d'entrée à 100 euros. Oui, ticket d'entrée à 100 euros. Alors, le montant moyen est un peu plus élevé, il est plutôt de 1000, mais oui, on a voulu faire en sorte qu'on puisse avoir des personnes qui mettent 100 comme des personnes qui mettent 10 000. On a vraiment des personnes qui ont des capacités des paris différentes, mais tout le monde touchera le même rendement. Et puis, ça permet de faire rentrer dans l'immobilier de nouvelles personnes. C'est notre philosophie. Petite question avant de commencer à analyser la plaquette. Vous vous fermez sur rien, j'imagine, en termes de locaux commerciaux, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a fait un petit peu tout, une boulangerie, de la location courte durée. Ouais. On a fait également un Monoprix à Bordeaux, et c'est effectivement, c'est pas loin de chez moi, et j'avais même été dans la rue voir le bilan. Et donc là, cabinet dentaire, j'imagine que derrière, dans vos projections, vous ciblez tout type d'immobilier commercial. Ouais, on cible tout type d'immobilier commercial. Alors, on avait fait un peu de résidentiel d'abord à Lille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les taux que tu peux obtenir, les rentabilités sur le commercial sont quand même pas très élevés. Alors, c'était le Lille Cité que tu peux voir sur la première page, je pense. Les rentas sont quand même un petit peu plus faibles. Puis bon, voilà, on le sait, hein, c'est des risques de vacances.
La contrepartie, c'est que tu peux avoir un potentiel de plus-value plus important quand tu investis. Là, en l'occurrence, on sait qu'on a acheté au mètre carré avec un prix très faible et on pense qu'on fera une bonne affaire à la revente. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur le commercial, pas forcément de barrières. On a regardé, pour te dire, même de l'immobilier. Voilà, on regarde de tout. Moi, peut-être que demain, on sortira peut-être des grandes villes et qu'on proposera d'investir dans un Action ou dans un Décathlon situé dans une zone commerciale, tu vois. Mais pour le moment, on reste encore principalement sur de l'immobilier, des murs de commerce qui sont bien situés, pas beaucoup de vacances locatives à proximité, un locataire solide, un bail également avec de bonnes garanties. Et après, voilà, après, une fois que tu as regardé tout ça, il y a énormément d'autres détails, mais en tout cas, c'est les principaux. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah, écoute, je te propose, on va parcourir donc la plaquette. Il y a pas mal de petites choses à dire. À Angers, toute l'équipe, hein, bien sûr. Ouais. Si ça vous intéresse de découvrir la plateforme, hein, je vous invite à, bien sûr, vous inscrire. D'ailleurs, je mettrai un petit lien en description et ça vous permettra d'obtenir d'ailleurs 2,3% supplémentaires sur la première année de rendement. Comme on l'a dit, on est sur de l'immobilier fractionné et donc l'idée, c'est aussi d'investir sur quand même pas mal d'années. Et là, sur la première année, donc on peut avoir un petit bonus. Alors, on va aller directement à l'adresse. Hein. Je pense qu'on va regarder ça. Donc, 40 rue Poquier de Ligonière. De toute façon, on est en centre, voire même hyper centre. Ouais. Je vais vous ouvrir, voilà, Google Maps. Je vais peut-être réactualiser. Bah, pendant que ça ouvre, en effet, donc Angers, hein, il faut le centre d'Angers, c'est la place de ralliement. C'est comme ça qu'on a appelé le nom du projet. Et donc de cette place, tu as 5 artères principales qui sont 5 artères commerçantes. Il y en a une d'entre elles donc, qui s'appelle la rue Le Neveu, qui est vraiment là, tu vois, l'artère où tu vas avoir la Fnac, où tu vas avoir alors, je sais pas si Tu veux dire que cette place, elle est ici, là? C'est ça? C'est cette place? Alors, c'est la place, elle est un peu plus au sud. Donc, nous, on est effectivement, si tu tapes, tu peux peut-être le voir. Voilà, tu vas la voir ici. Ah oui, ralliement. Ok. Voilà, ralliement, tu vois. Donc, ralliement, ça, c'est vraiment la place principale de la ville. Et donc, de cette place du ralliement, tu as une rue qui est la rue Les Neveux, donc qui est la rue qui va partir sur ton plan. Là, c'est une rue qui part à 2 heures. Et donc, au bout de cette rue, donc voilà, sur cette rue, tu as la Fnac, tu as vraiment les principales enseignes. On le voit à la Fnac ici. Exactement. Et donc, au bout de cette rue, qui n'est pas très longue, hein, tu as une autre place aujourd'hui qui s'appelle la place Louis Imbach, tu vois, aujourd'hui qui est occupée principalement par un parking. Alors, autour, tu as un optique de MIF qui vient de s'installer, tu as des restaurants, et donc, tu as une église, et au pied de cette église, on a ce centre dentaire. Ce qui est intéressant aussi, qu'on n'a pas mentionné, c'est que, enfin, on l'a écrit, mais c'est intéressant, c'est que dans les 3 ans qui viennent, on sait que la mairie, en fait, a prévu de revégétaliser une partie de ce parking. Alors, il est intéressant pour nous, ce parking, hein, parce que, bon, c'est dans un centre dentaire, tu as toujours besoin de pouvoir garer tes voitures, mais tu n'as pas besoin forcément d'avoir un parking aussi important. Et donc, ils vont modifier cette place et la rendre, finalement, la recoller un peu plus au centre-ville. En la rendant notamment en la végétalisant. Alors là, tu es sur une photo qui est de 22. Depuis la façade a été. Alors, toi, tu n'as plus une espèce de bandeau, la centre dentaire, comme tu pouvais le voir en 2022. Ça a été rénové et la façade, je crois qu'on a mis des photos, et est un peu rafraîchie. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Je crois que de toute façon, le rafraîchissement de la place, ça vous l'avez indiqué, je crois, dans le jeu. On a une vidéo. Non, franchement, t'es en 5 minutes à pied à la place. La place du ralliement était vraiment dans le centre de la ville. C'est là-dessus. Il y a donc là, par rapport, par exemple, par rapport au projet, par exemple, de Lyon, où il y avait des travaux, des petits aménagements, je crois, avec des mezzanines ou ce genre de choses, là, on est sur un bien qui est déjà en exploitation. Il y a un bail qui est en cours, donc on est sur un centre dentaire de 250 mètres carrés avec 7 cabinets. Donc, 7 dentistes qui exercent, si je ne me trompe pas. 7 dentistes, tu as des salles annexes de panoramique, de stérilisation, tu as une salle de bloc. C'est vraiment propre. Hein. Pour avoir pris là les photos, c'est des photos qu'on. Alors, je pense que celle qui est à droite, c'est une des photos qui nous a été fournie, mais non, on est vraiment sur un centre qui est clean, qui s'est installé en 2021.
donc avec un bail commercial de 10 ans, dont 6 fermes. Donc on est sur quelque chose qui est voilà voilà, c'est le genre de garantie qu'on aime bien. Le locataire, c'est la SAS d'Antillongé. On peut le retrouver sur le web. Et donc, en fait, le centre, cette SAS, a été racheté par un groupe dentaire qui s'appelle Dantego. Et Dantego, aujourd'hui, c'est le leader des centres dentaires en France. Il y en a une centaine de centres de ce type-là. Je le précise parce que ça nous avait énormément interrogé. On a été sur place, on s'est beaucoup renseigné sur Dantego. On le dit tout de suite, on n'est pas dans un centre low cost comme il y a pu avoir certaines dérives qui ont pu exister avec des centres avec des surfacturations à la sécu, des choses comme ça. On n'est pas du tout dans ce type de centre, ne serait-ce que la principale raison, c'est qu'on est dans le centre-ville. Les centres low cost aujourd'hui sont principalement des centres qui s'installent en périphérie, justement pour payer moins cher le loyer. Donc on n'est pas du tout là-dedans. On a donc ce bail qui est assez favorable pour nous, pour le bailleur. Concrètement, l'ensemble des charges sont assumées par le locataire, et notamment la taxe foncière. Donc on est sur quelque chose qui, voilà, on a mis quelques éléments sur le bail à la fin, mais le bail on ira voir. Et puis là, le dernier point que je mentionnais, c'était malheureusement, c'est qu'il y a quand même une pénurie de chirurgiens dentistes un peu partout en France aujourd'hui. J'avais regardé là je crois que j'avais trouvé les informations sur le site de France Inter. Le temps moyen pour obtenir un rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui à Angers est assez élevé, et donc ce centre dentaire il tourne hyper bien. Je le dis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on parlera du loyer. On est sur un centre dentaire, c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous sur Doctolib. On a essayé nous-mêmes, on a été sur place. On a vu qu'il y avait du monde, ça tourne. En fait, on est sur un centre qui est attendu, qui est demandé par les Angevins. Alors après, certains diront que ça tourne peut-être un peu trop, mais en tout cas, on est sur un centre dentaire. Il n'y en a pas beaucoup quand on regarde les dentistes à proximité. Parce que justement, là, j'ai pas mal de questions qui viennent au fur et à mesure. Je vais essayer de te les poser au fur et à mesure. Parce qu'il y a eu un retour notamment sur les notes de ce cabinet dentaire sur Google. La note n'est pas... voilà, j'ai regardé moi par rapport à d'autres cabinets dentaires que je connais sur Bordeaux et puis pas loin sur Pessac où j'habite. Effectivement, la note, je crois que c'était ici, 3,4, mais souvent aussi, c'est un problème de réservation. De secrétariat. Non, mais nous, ça nous embêtait aussi. Je te cache pas que les notes, moi, ça m'embêtait beaucoup parce que je voyais des gens qui disaient j'arrive pas à prendre de rendez-vous. Alors après, il y aura toujours des commentaires de gens qui sont allés chez le dentiste et puis ça s'est pas bien passé, qui ont eu mal. Bon, on retrouvera ça chez tous les dentistes. Hein. Si tu regardes d'autres centres dentaires ou d'autres dentistes à Angers ou dans les autres villes, tu auras rarement des très bonnes notes. Ça n'existe pas. Non, le sujet c'était en effet principalement des gens qui se plaignent des rendez-vous. Après, bon, j'achète pas l'activité de dentiste. Nous, on achète une activité aujourd'hui qui est un local commercial qui est occupé par les dentistes. Je pense pas que ces dentistes-là soient plus mauvais que d'autres. Nous, écoute, ce qu'on a vu, c'est d'abord, avant tout, un problème de difficulté à prendre des rendez-vous. C'est que ça tourne effectivement très bien. Et tu regarderas, 80% des commentaires sont principalement des gens qui vont te dire j'arrive pas à avoir de rendez-vous et on me traite un peu rapidement. Après, voilà, je fais le lien là-dessus. Après, on va continuer parce que je pense non, mais c'est important parce que ce que je veux dire également, moi, je connais un autre groupe qui s'appelle Dentelia, pas loin de chez moi, justement. On a la même difficulté pour prendre des rendez-vous. C'est pareil, ça fait un peu penser à un cabinet dentaire avec une usine. Enfin, il y a beaucoup de dentistes, mais après, effectivement, dès qu'on arrive à prendre des rendez-vous, il y a une bonne prise en charge, mais la prise de rendez-vous est très, très complexe. Donc ça, je peux comprendre parce que souvent, c'est difficile de les appeler. Il faut envoyer plus un message et on nous rappelle si on nous rappelle. Donc voilà, mais je pense que c'est global et pas qu'à ce groupe-là. Non, moi, j'ai regardé les notes de tous les dentistes sur la région. T'as pas vraiment mieux, malheureusement. Tu laisses souvent un avis négatif chez le dentiste, tu vas rarement laisser un avis positif. Voilà. C'est un peu la difficulté qu'on peut avoir avec Google. Ok. Bon, nous, de toute façon, on est là pour investir après dans l'immobilier. Donc, on va regarder un petit peu les éléments financiers. Donc, rendement net à 7,2%. Bon, on va revenir, je crois qu'il y a un tableau décrivant cela. Voilà, vous avez des chiffres clés.
Alors, le prix d'acquisition, 1 250 000 €. Il y a 250 mètres carrés. Donc, j'ai vu un prix à l'acquisition de 5 000 €, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est pas trop élevé? C'est une question que je voulais te poser. Pourquoi? Alors, j'ai fait des petites recherches de base, peut-être pas suffisamment complètes. Bon, bien sûr, meilleurs agents, c'est du résidentiel, donc c'est pas très pertinent, mais ça donne une petite idée sur le prix au mètre carré. Après, j'ai été sur un autre site, un emplacement, et je vois vis-à-vis du prix au mètre carré qu'on est plutôt à 2 fois moins dans la moyenne, ou 1200, 1300 € en moins par rapport à la fourchette haute. Ouais. Quelle est un petit peu ta réflexion vis-à-vis de cela par rapport au prix d'achat qui paraît en fait un petit peu élevé? Alors, bon, déjà, il était proposé bien plus cher qu'un 1 250 000, donc il est déjà fortement décoté par rapport au prix auquel il avait été proposé. En fait, tu sais, quand tu achètes de l'immobilier commercial, tu achètes avant tout un rendement, tu achètes un taux de cap. Et donc aujourd'hui, nous, on achète un taux de cap. Tu vois, après nos frais, on arrive à servir de 7,20 sur la plateforme, ce qui fait qu'on achète un taux de cap qui est assez élevé. Donc après, la seule question que tu dois vraiment te poser, c'est est-ce que le loyer aujourd'hui qui est demandé à ce centre dentaire est en surloyer? Et donc, est-ce que finalement, voilà, il y a une réalité, est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Moi, je me méfie toujours énormément des chiffres que tu peux avoir sur ce genre de plateforme, de unemplacement.com ou d'autres, parce que finalement, tu as toujours tu vas pas avoir la même surface linéaire, tu vas pas avoir la même surface, le même emplacement sur la ville, tu as finalement peu de transactions. Donc, je suis toujours assez dubitatif. Nous, on a quand même 2 études de broker, tu vois, complémentaires, qui nous donnent ce prix d'acquisition par rapport à un taux de cap qu'on peut attendre sur la zone. Donc, le taux de cap, tu vois, à 8%, il est très, très positif. Donc la question qu'on peut se poser, en fait, c'est est-ce qu'on est en surloyer? Est-ce que ces dentistes payent un loyer trop élevé? Oui, ils payent un loyer qui est élevé. Ça, on ne va pas dire le contraire. On pense que le loyer, il est de 5 à 8% supérieur à ce qu'ils devraient payer. Néanmoins, le taux d'effort pour ce centre dentaire, finalement, il est très faible. Le taux d'effort, c'est vraiment, toi, ce que tu payes en loyer par rapport au chiffre d'affaires que tu génères. On est sur une activité qui tourne ultra bien et donc qui peut se payer finalement ce loyer. Donc, après, ce qu'on fera, c'est que peut-être que si on veut éviter de rester en surloyer trop longtemps et qu'on veut progressivement et revenir dans un niveau de loyer, peut-être qu'on aura une indexation, et c'est ce qu'on a d'ailleurs calculé, une indexation annuelle qu'on limitera un petit peu, on ne prendra pas forcément l'augmentation maximale qu'on pourrait faire pour revenir progressivement dans un niveau de loyer qui est le bon. Mais sur le prix d'acquisition, non, je ne pense pas qu'on soit sur un prix d'acquisition qui soit surélevé. Au contraire. Franchement, on était... c'est une question de toutes les manières. Je voulais revenir après Ouais, au loyer actuel, parce qu'il y a une personne sur mon groupe Telegram justement qui m'a posé cette question du loyer. Donc on va revenir juste après. Donc prix d'acquisition 1 250 000 €. Donc le frais de notaire, c'est classique. Ouais. L'hypothèque égale de prêteur de données. Bon, ça c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ce qu'on met systématiquement en place sur chacun des projets. Ça sécurise l'investisseur sur le fait qu'à la revente, c'est bien lui qui touchera le fruit de la revente. Et nous, on ne peut pas utiliser le fruit de la revente de ce centre médical pour rembourser nos dettes ou faire quoi que ce soit. Donc, c'est important. Nous, on prend 7,5% de frais sur cette opération. Oui. Et donc, ça te fait une collecte qui va être à 1 432 000 €. Il n'y a pas de financement bancaire. Il y en aura peut-être à l'avenir, mais pour le moment, il n'y en a pas là-dessus. Non, vis-à-vis des frais, donc ça c'est standard par rapport à moi, ce que je peux constater sur les autres plateformes d'immobilier frictionnel, donc pas d'inquiétude là-dessus. On a donc bien sûr l'hypothèque qui sécurise les investisseurs et donc un total de financement, donc 1 432 000 €. Alors je vais descendre un petit peu, on va revenir sur les loyers. Donc le loyer annuel brut à ce jour, si je ne me trompe pas, il est de 107 000 €. Ça, c'est le loyer qui est payé maintenant depuis 3 ans. Donc, le centre médical, le centre dentaire, a été refait en 2021. Aujourd'hui, les 7 dentistes payent 107 000 € de loyer, Rubis-sur-Longle, sans incident de loyer depuis 3 ans. Le loyer, d'ailleurs, a augmenté un petit peu parce qu'il est indexé sur l'ILAT. Mais oui, aujourd'hui, donc, ça, c'est le loyer réel. Est-ce que donc le bail a été renégocié en 2021, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en 2024, il reste plus que 7 ans de bail dans la globalité et 3 ans ferme. Je me trompe en disant ça ou pas? Non, c'est juste, c'est exactement ça. C'est juste, ok.
parce que j'avais des questions justement quand j'ai affiché dans ma liste de projets le projet tantième, j'avais mis 10 ans. Effectivement, une personne m'a fait la remarque qu'on était à moins et c'est tout à fait vrai. Donc la rentabilité est 7,5%. On a des frais administratifs, donc bien sûr de suivi du dossier, frais de gestion donc localement par une agence. Vous cherchez des agences spécialisées dans les locaux commerciaux ou obligatoirement plutôt une agence à proximité qui va gérer du résidentiel, du locatif En l'occurrence, ça va dépendre des projets. Mais là, en l'occurrence, sur ce projet-là, on a quelqu'un qui est sur place, qui a rangé. Et finalement, tu verras que tu fais la différence entre les 107 000 de loyer brut qu'on touche et 102 000 qu'on reverse. Donc, 5 000, il y a 5 000 de différence. Il y a moins de 5%, tu vois, de charges finalement sur ces loyers, qui est vraiment faible. Mais ce qui est normal, hein, parce que finalement, tu vois, notre effort, nous, là-dessus, il est assez limité. Je veux dire, on envoie un quittancement. On va avoir évidemment de la compta, des choses comme ça, mais volontairement, on essaie de faire en sorte de reverser le maximum du loyer brut pour ne pas rajouter des frais aux frais. On a déjà pris des frais à l'acquisition. Là, on a moins de 5% entre le loyer brut et le loyer net qui sont réellement prélevés. Et franchement, nous, on ne gagne pas vraiment d'argent là-dessus. Entre les frais de gestion et les frais administratifs, c'est assez faible. Non, il n'y a pas de souci sur cette partie-là. Et puis, c'est l'avantage aussi de l'immobilier commercial. On y reviendra après. Je peux peut-être y aller. C'est qu'il y a toute une partie des frais, une grosse partie qui est prise par le locataire, notamment en termes de travaux. Alors, il y a juste éventuellement des grosses réparations. J'imagine que c'est vraiment du très grosses œuvres. Et même la taxe foncière est payée donc par le cabinet dentaire et pas là, concrètement, en fait, bon, c'est ce qu'on appelle le 605, 606, mais en gros, une toute grosse œuvre. Si demain il y a un pépin sur la toiture ou s'il y a il y a un désordre structurel, c'est pour nous. Après, évidemment, nous, on a des assurances, hein, mais c'est pour nous. À contrario, si le centre dentaire a envie de refaire son aménagement intérieur ou quoi que ce soit, c'est intégralement à leur charge. C'est ce qu'on a aujourd'hui sur tous les projets tantièmes en immobilier commercial. On a des baux qui sont identiques. S'il y a une toiture à refaire, il y a une poche dédiée aux travaux ou la toiture, elle a été refaite. J'ai plus la date. Je te le redirai. J'ai plus la date. Mais la toiture, elle est en super bon état. Donc non, on n'a pas provisionné aujourd'hui de travaux de toiture. Le ravalement, le ravalement est propre. Non, il n'y a pas de sujet. Donc, on achète bien que le rez-de-chaussée. J'imagine qu'il y a une copropriété derrière avec les logements dessus. Il y a une copro. On est majoritaire sur la copro. Ok. Très bien. Et donc, on est en AD8 ici. Donc, évolution de 2,5%. Ça vous laisse un petit peu une latitude pour le faire évoluer peut-être de manière plus basse au départ pour que le loyer revienne avec une certaine cohérence par rapport en effet. Mais c'est entre guillemets. C'est bon. Alors après, j'ai pas de boule de cristal. Hein, je sais pas quelle sera l'évolution de l'inflation. Parce que là, l'ILAT, hein, l'indice de référence qu'on utilise sur qui est indiqué sur le bail, c'est un indice qui globalement prend en compte l'inflation. Donc après, nous, on a modélisé, dans l'analyse de sensibilité, des niveaux de loyer. Donc en fait, cette évolution des loyers, elle est basée finalement sur l'inflation. Tu vois, donc elle va être basée là-dessus. On a d'autres tableaux qui peuvent être regardés aussi. C'est quel sera le taux finalement Nous, on achète aujourd'hui avec un taux de capitalisation, comme je te le disais, entre 8, 8,5, 9%. Donc, c'est le rendement qu'on attend aujourd'hui. Si l'investisseur, à la sortie dans 8 ans, attend, le gars qui va nous racheter le local attend un taux de rentabilité plus ou moins élevé, évidemment, ça va faire varier le prix à la rente du bien. Donc, en fait, réellement, si tu veux avoir un tableau de sensibilité qui soit intéressant, il faudrait, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, je crois qu'on a un peu changé la plaquette, avoir le taux de cap en sortie et le loyer en sortie. Et donc, avec ce taux de cap en sortie et ce loyer en sortie, tu as finalement le loyer, tu as le rendement attendu sur le rendement derrière. Ouais. Ok, non, mais c'est très clair, c'est important ça de préciser cette réflexion-là. On a fait un article, j'ai dit pour tes auditeurs, on a fait un article sur le site où on explique un peu tout ça parce que il y a beaucoup de choses contre-intuitives sur est-ce que si les taux baissent, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant. Tu vas le voir dans les articles, je crois. Tu vois, voilà ici. Si tu descends un petit peu, baisse des taux d'intérêt, tu vois, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour vos investissements. On a expliqué.
Voilà, tu vois, on a expliqué, en fait, voilà, bon, il y a une baisse des taux. Alors, on va pas revenir aux taux qu'on avait précédemment, hein, mais on va a priori avoir des taux qui vont revenir aux alentours de 2%. Et donc, en fait, on explique justement comment on fait nos analyses, nous, par comparable, par taux de cap, et on explique en gros comment, à la sortie, finalement, un impact, une baisse des taux sur la valorisation de ton actif. Donc, il y a pas mal de mécaniques comme ça. Je vous invite vraiment à le lire parce que c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir. On réfléchit d'habitude plutôt en immobilier résidentiel et on n'a pas forcément les mêmes réflexes qu'en immobilier commercial. D'accord. Bah, j'irai le lire aussi. Personnellement, je l'ai pas fait. Voilà. Donc, à 8 ans, rentabilité nette de 8,5% et une Ouais. rentabilité, donc, enfin, une revente ciblée à 1 880 000, sachant qu'on achète donc 1 400 000. Et en fait, là, c'est basé. Donc, en fait, c'est ce que je te dis, hein, sur un taux de cap. Donc, en gros, nous, on achète, nous, avec un taux de capitalisation, un taux de rendement attendu de 7%. On revend avec le même taux de rendement. Et mathématiquement, en fait, avec une règle de 3, ça te donne un prix de revente à 1 680 000. Basé sur le loyer. Le loyer est augmenté. En fait, finalement, bah, tu attends le même rendement avec ce loyer. Donc, tu as 1 680 000. Ça, c'est cohérent. Pas de souci, c'est très clair. Donc, l'analyse de sensibilité, on en a parlé. Et puis, comme voilà, on l'a vu tout à l'heure, ce qui est à la charge donc, du locataire, à la charge donc, du bailleur, pas mal de choses. Il y a assez peu de choses. Hein. C'est ça, c'est l'avantage vraiment de l'immobilier commercial. Alors, j'ai pas vu une petite question derrière. Je t'ai parlé tout à l'heure de copropriété. Il n'y a pas de charge de copropriété, justement, sur ce. Ou c'est le locataire qui les paye, peut-être? Le locataire qui les paye là-dessus. Et écoute, on les a mises. Je pense qu'on en a provisionné une partie dans les frais de gestion agence. Faut que je vérifie également sur ces charges de copro. Mais qui sont extrêmement faibles dans tous les cas, parce que je te dis, on était majo. Je vérifie ce point-là. Je te dirai. Non, c'est toujours important parce que personnellement, par mon expérience personnelle, j'ai été marqué une fois sur un bien, une grosse copropriété, sur Ouais. les charges et c'est pas si simple que ça peut vite augmenter. Mais là, c'est une petite copro, il y a quoi? Non, c'est un petit peu tôt. T'as 2 appartements au-dessus, mais bon, comme on a 250 mètres carrés en rez-de-chaussée, on est majoritaire, mais je vais vérifier. Merci, tu vas rien oublier dessus. Ok. Je vais revenir sur votre petite synthèse volontairement que j'ai passé très rapidement. Donc, on est donc sur, là, c'est un petit peu pour faire la conclusion. Donc, un bien à Angers, on est en hypercentre, un centre médical de 150 mètres carrés. Donc, il nous reste 7 ans sur le bail et 3 ans donc ferme. Ouais. Même si le bail au départ, il a été signé en 2021, on est sur un rendement donc à 7,2% en année 1. Je vous le rappelle, hein, si vous intéresse de découvrir la plateforme Tantième, il y aura un petit lien en description pour obtenir notamment sur la première année 2,3% supplémentaires de rendement. On a atterri cible, on l'a évoqué, de 9,56%. Et les premiers versements, donc il y a un petit délai de carence, on est sur 3 mois, je pense. Ouais, Vous allez collecter fin août, hein, c'est ça? Alors, ouais, en effet, le projet, il ouvre le 27 août, si je ne dis pas de bêtises, le mardi. Là, on a mis en place un système de préservation pendant tout l'été. Donc, ceux qui le souhaitent peuvent déjà bloquer des parts. C'est sans engagement. Et donc, on peut bloquer des parts. C'est aussi parce que ça a évité de laisser le site tout vide pendant les prochaines semaines. Donc, il y a la possibilité de bloquer ces parts. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous avaient reproché de ne pas pouvoir souscrire sur notamment Lyon et Avignon, qui est parti un peu vite. Donc là, normalement, tout le monde pourra rentrer. Le projet est assez important. Donc, théoriquement, si tout se passe bien, et le projet, nous, c'est un projet qu'on aime beaucoup, donc il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas à son terme. Le projet, donc on pense qu'aux alentours de mi-septembre, on pourra signer chez le notaire, maximum un mois pour signer. Donc, tout est prêt aujourd'hui pour le faire. Donc, si on achète mi-septembre, en fait, 1er octobre, on peut verser les loyers. Ça, c'est intéressant que tu dises ça parce que je fais le lien. Bon, la vidéo dure un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Mais, parce que pour Lyon, je crois qu'il y avait un délai de carence plus important parce qu'il y avait des travaux de mal d'étape. Alors sur d'autres projets, je me souviens, moi j'ai été investi, je ne sais plus sur lesquels, mais il y a des projets où directement on avait justement des loyers et ça c'est pas mal. Ouais, en fait, on a même eu des super surprises. Par exemple, je sais plus moi, sur Paris. Paris, en fait, on avait annoncé 2 mois et demi ou 3 mois classiques en se disant que les notaires allaient prendre leur temps. Bref, ils ont été hyper efficaces. Merci aux notaires, bonne fois. Et donc, en fait, en même pas un mois, en fait, on avait signé. Et en fait, on a versé quasiment 3 semaines, un mois après avoir finalisé la collecte. On avait les premiers loyers qui tombaient.
Nous, on n'a aucun intérêt à faire traîner le dossier. Tu vois, une fois qu'on a signé, pour le coup, on met la pression au notaire pour signer et reverser les loyers. Ok, très bien. Je pense que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, à les poser en commentaire. Soit la tantième viendra, peut-être Thomas, ou alors moi je les ferai suivre à la plateforme, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, tout simplement. Non, mais je te remercie à nouveau parce que à chaque fois, tu nous fais la gentillesse de nous proposer de présenter les projets sur Montpellier, sur Bordeaux, sur Lyon, etc. Donc, merci à nouveau, Laurent. Donc, beau projet, c'est un des rendements les plus élevés qu'on ait proposé jusqu'à présent sur la plateforme. Angers, pour ceux qui connaissent, c'est une ville qui est hyper agréable et donc avec un bel emplacement. Les points critiques, tu les as mentionnés. Ça peut être en effet le loyer qui est un peu élevé. Ça, je ne dirais pas le contraire. Après, les sujets sur la qualité des notes, etc. À nouveau, moi, j'achète pas un dentiste, on achète un local commercial. Et puis, je pense que s'il y a des problèmes, il les corrigeront. C'est des problèmes de secrétariat principalement. Mais on achète un local commercial avant tout. Et donc voilà, non, on est ravis d'ouvrir ce projet le 27 août et vous pouvez faire des réservations dès à présent.